Il est bizarre ce nouveau cadrage. Coucou. Hey, moi c'est Nice et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On m'a suggéré de changer légèrement mon cadrage afin que vous puissiez voir les deux bibliothèques, enfin les deux côtés des bibliothèques. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous préférez l'ancien ou le nouveau. Bon, j'avoue que le nouveau ça me fait un peu bizarre, mais bon, pourquoi pas essayer. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler de 3 séries que j'aime de tout mon cœur, 3 séries coup de cœur, 3 séries chouchou, 3 séries doudou, que j'aime particulièrement lire en été quand il fait très chaud, quand on n'a pas envie de faire quoi que ce soit, pas envie de faire d'efforts, juste rester là dans notre canapé, dans notre siège longue, dans notre chaise longue, dans notre siège, dans notre hamac, sous le soleil, à siroter un petit cocktail, avec les doigts de pied en éventail sur la plage pour ceux qui ont la chance d'y aller. En bref, des séries pas prises de tête et parfaites pour cette saison. Mais tout d'abord, j'avais 2 messages à vous faire passer. Déjà, le premier, je vous remercie beaucoup, énormément pour l'accueil que vous avez réservé à ma dernière vidéo, celle donc consacrée à Cali, le Stay Focused sur Cali, puisque elle a actuellement, à l'heure où je vous parle, je vérifie, elle a un tout petit peu moins de 100 vues. Alors je sais que ça fait peut-être pas beaucoup pour certains. Ceci dit, moi je compare avec ce qui est comparable, c'est-à-dire mon premier numéro de Stay Focused consacré à Ken Akamatsu. Et là, on est juste au double. Donc je comprends pas trop. Enfin, merci beaucoup du fond du cœur. Si ce format vous plaît, n'hésitez surtout pas à me le dire, que ce soit en commentaire ou en laissant un petit like, un petit pouce vers le haut. Et pourquoi pas le repartager autour de vous si vous connaissez des gens qui pourraient être intéressés par ce type de format. Voilà pour le premier message. Le deuxième, c'est que j'ai très chaud. Non, je déconne. Enfin, si, c'est vrai, j'ai très chaud, donc je suis désolée par avance si ma tronche, ma coiffure et le reste de mon état général se dégrade au fur et à mesure que je tourne, puisque voilà, il fait très chaud, mais bon, c'est comme ça. Enfin bref, c'était pas ça la deuxième annonce. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, puisque j'organise un concours, donc vous verrez toutes les modalités plus tard. Bon allez, maintenant que ça c'est dit, on va pouvoir commencer la vidéo. On va commencer avec une série dont je vous ai déjà parlé, donc on va aller plutôt vite sur celle-ci. Il s'agit de Flying Witch, publié chez Nominobi. La série compte 9 tomes, elle est toujours en cours et comme je vous l'ai dit la dernière fois, je fonce en librairie à chaque fois qu'un volume sort. Donc là on a eu le volume 9, hop, juste là, qui est sorti très récemment, au mois de juillet, juste avant la trêve estivale des éditeurs, et je me suis précipitée en librairie pour pouvoir me le procurer. Alors pourquoi Flying Witch est parfaite pour cette saison? Eh bien tout d'abord puisque on va suivre le quotidien très doux et pas tellement mouvementé de Makoto, une apprentie sorcière qui a 15 ou 16 ans, et dans le monde des sorcières, une fois qu'on a atteint cet âge-là, on doit devoir parfaire ses connaissances de sorcière toute seule. Donc elle se retrouve à aller à la campagne, elle se sépare complètement du clan de sorcières dans lequel elle était jusqu'alors, et elle va aller habiter chez son cousin, chez son oncle et sa tante, et elle va devoir donc faire des progrès par elle-même, découvrir des nouvelles plantes, consolider ses acquis, faire ses premiers sorts, créer ses premiers sorts, et tout un contexte voilà, autour de la nature, autour de la magie en général, et je trouve que c'est un sujet particulièrement parfait pour l'été. C'est une série véritablement tranche de vie, donc on n'a pas de gros cliffhanger à la fin de chaque tome qui nous donne nécessairement envie d'avoir besoin de voir le prochain tome. Envie d'avoir besoin, ouais, non, refais mieux tes phrases Neis la prochaine fois. Par contre on est sur une continuité de l'histoire, donc si on a raté un tome, il se peut qu'on comprenne moins la suite. Bon. Donc voilà, on n'est pas du tout sur du tranche de vie épisodique comme j'ai pu le comprendre sur Midori Days par exemple, où on lit le tome 1, on lit le tome 8, si on lit pas les deux, si on lit pas les autres tomes au milieu, on s'en fiche, on n'a rien raté. Là, il faut vraiment suivre tous les tomes, mais en même temps, ils sont tellement parfaits que pourquoi en sauter? Sur cette série, je trouve également que le dessin est très doux, vraiment très mignon, et moi ça m'a fait totalement craquer. Vous pouvez voir les couvertures donc, où on a un dessin très rond, très mignon, avec le petit chat qui est vraiment très chouchou. Ce dessin m'a complètement conquise depuis le premier tome jusqu'à maintenant, donc le tome 9. On peut cependant voir une très belle évolution, je vous ferai des petits close-up de la différence de dessin entre le premier et le dernier tome, donc on voit que l'auteur progresse énormément, mais en même temps le tome 1 était pas si dégueu que ça, hein. Donc voilà, une petite série bien sympa que je vous recommande pour siroter un petit cocktail à la plage. Quoi de mieux pour vous accompagner dans ces conditions? La deuxième série dont je voulais vous parler est Après la pluie, publiée chez Kana dans leur collection Big.
Alors pour cette série, je ne sais pas du tout si elle est populaire ou pas. J'avoue que je la vois pas énormément traîner sur Booktube ou manga, YouTube, game, etc. Donc je vais partir du principe que ben non, vous n'en avez peut-être pas entendu parler, et donc je vais vous faire un petit résumé de l'œuvre. Ça va être vite fait, hein, ça casse pas trois pattes à un canard non plus. Dans cette histoire, nous allons suivre la jeune Akira qui a 18 ans et qui est donc au lycée. Elle était passionnée de course à pied, surtout le sprint, elle était vraiment très bonne dans ce sport, mais malheureusement, un jour, son tendon d'Achille l'a lâché. Elle a donc dû se faire opérer et malheureusement, depuis cette opération, elle a pas trop envie de se remettre à la course à pied. Elle a trop peur et ça laisse une grande blessure aussi émotionnelle en elle. Afin de s'occuper pour ne pas avoir la tête prise par la course à pied, sur le temps libre que le club lui prenait, elle va décider d'aller travailler dans un café et elle va découvrir que finalement, les hommes d'âge mûr peuvent être intéressants aussi, puisqu'elle va tomber amoureuse de son patron. L'auteur nous met donc face à une romance relativement atypique, puisque c'est pas souvent qu'on croise ce genre de schéma-là, donc une jeune fille qui tombe amoureuse d'un homme qui est beaucoup plus vieux qu'elle, puisqu'il a dans les alentours de 40 ans. Alors, pareil, même schéma, pourquoi c'est une série parfaite pour l'été? Eh bien, à l'instar de Flying Witch, c'est également une série qui prend son temps, qui n'est pas vraiment cliffhanger à la fin des tomes, mais par contre, qu'est-ce qu'on prend plaisir à retrouver nos personnages en ouvrant le prochain tome à chaque fois. Le trait de l'auteur est vraiment atypique, je pense qu'il n'y a pas d'autres dessins actuellement qui peuvent se rapprocher de cette œuvre-là. Les dessins sont bien marquants, quand on en a un sous les yeux, on voit tout de suite que c'est cette autrice. D'ailleurs, elle a sorti plus récemment un nouveau manga chez Kana aussi, Kaolong je crois, Kaolong. Enfin, je vous mettrai le nom juste en dessous là. Et en voyant juste l'image, on peut tout de suite faire le rapprochement avec Après la pluie et se dire tiens, ça c'est la même autrice, ouais. Ça, ouais, il y a un petit air de famille, ouais. Ça peut en déranger certains, moi personnellement j'adore, on a des personnages qui sont vraiment très longs, très étirés, avec des jambes interminables, et ça m'a un petit peu rappelé les traits des Clamp, notamment sur Crossholic, où on a le personnage de Yuko qui est pareil, très étiré et vraiment tout en longueur. Malgré le fait qu'Akira soit toujours au lycée et donc on ait vraiment ce côté lycéen, jeunesse, école, etc. On a quand même une notion complètement extérieure de par le fait qu'elle travaille dans un café. Elle a donc un pied dans le monde professionnel et ça rend la série tout de suite un peu plus adulte. À l'image d'Akira, la série se veut plus adulte que la cible à laquelle elle peut être confrontée. Malgré le fait qu'on suive donc une personne très jeune de 18 ans, elle peut être lue par n'importe qui. Autre avantage pour la série, parce que vous n'êtes pas encore convaincu qu'elle peut vous plaire, elle est terminée en 10 tomes, les 10 tomes sont déjà publiés, donc qu'est-ce que vous attendez pour foncer et avoir cette histoire complète? Et une dernière petite touche pour les maniaques de la bibliothèque, les tranches colorées sont vraiment très belles dans la bibliothèque. Donc là pareil, Après la pluie, ça fait partie des séries que j'ai achetées et lues au fur et à mesure. J'avais pas encore cette grosse folie de stacker des livres pour chez moi sans les lire pour les lire plus tard. Donc je lisais les tomes impatiemment en rentrant de ma librairie à chaque fois que j'en acquérais un. Et malgré une petite période de creux, vers les tomes peut-être 6, 7 par là, où Akira reprend vraiment une passion pour la course à pied, ce sont des tomes vraiment très doux, vraiment très frais, qui font du bien, qui font plaisir. Et je pense qu'en les enchaînant, ça peut être encore mieux, ça peut être encore meilleur, puisqu'on doit bien se rappeler de tout ce qui s'est passé avant, de qu'est-ce qui fait que les personnages en sont là. On est dans du vrai tranche de vie, on partage leur quotidien, on rit avec eux, on pleure avec eux, et vraiment, moi, ça m'a fait beaucoup de bien de lire cette série, j'ai adoré. Alors par contre, petit bémol peut-être pour ceux qui ne supportent pas ça, l'œuvre se termine avec une fin ouverte, donc c'est au lecteur d'imaginer un peu la suite des aventures d'Akira. Moi personnellement ça ne m'a pas gênée, c'était une fin tout à fait plaisante, mais je sais que certains ont pu se retrouver un peu frustrés de cette fin. Bon je vous laisse lire la série puis vous faire votre propre opinion là-dessus, non? Dernière série dont je voulais vous parler, il s'agit cette fois d'Aria chez Kiun. Alors pour Aria, est-ce qu'on peut parler 2 secondes du format? Franchement. Il est aussi gros que ma tête, c'est un grand format, il est vraiment magnifique, très épais, les couvertures avec des effets dorés, franchement, sont à tomber par terre. Je suis pas une grosse matérialiste, mais quand même, il faut avouer que ça rend super bien dans la bibliothèque, non? En plus donc du format agrandi que je trouve vraiment parfait pour ce type d'œuvre, on a également une facture qui est vraiment parfaite. On a au tout début une page en calque qui laisse apercevoir une illustration en transparence. Je vous le filmerai, je vous le montrerai. Vraiment, c'est d'une grande beauté. On a une œuvre vraiment très qualitative.
Par contre, autant le format est génial pour apprécier les planches et les dessins de l'auteur, autant pour le lire c'est un peu plus compliqué. Je vous conseille d'enlever les jaquettes avant d'avoir un petit accident avec. Ça a failli m'arriver une fois, j'ai moins rigolé. Bon, et par contre, ça nous parle de quoi, Aria? Eh bien, dans le futur, un futur très lointain, les humains ont réussi à terraformer Mars. Ils ont tellement travaillé dessus qu'ils ont réussi à la rendre vraiment toute bleue à cause de l'eau qu'elle a dessus, et donc elle est renommée Aqua. Nous allons y suivre l'arrivée de la jeune Akari, qui est une terrienne de base, donc une japonaise, et qui va aller faire le voyage sur Mars afin de pouvoir travailler dans la ville de Néo-Venise, calquée sur sa grande sœur terrienne, pour y devenir gondolière. Et Aria, eh bien il s'agit de la compagnie qu'elle va intégrer et dans laquelle elle va faire son apprentissage. Si vous connaissez un petit peu la série, vous avez dû savoir qu'elle a déjà été publiée en France, mais qu'elle n'est jamais arrivée à son terme, et que nous avions donc 2 séries, Aqua et Aria. Eh bien les 2 séries sont réunies dans cette édition en 7 volumes. Le premier tome correspond au préquel, donc à Aqua, et les 6 volumes d'après correspondent à l'arc Aria. Le dernier tome est paru il n'y a pas si longtemps que ça, là il y a peut-être 1 ou 2 mois, et maintenant la série est complète et elle est vraiment du plus bel effet dans les bibliothèques. Et donc pareil que sur les 2 séries précédentes, on est vraiment sur une œuvre qui va prendre son temps, qui va nous développer des personnages, qui va nous exposer des situations, on est vraiment sur du tranche de vie pur et dur. Et là par contre, je pense que si on rate un épisode, si on saute un chapitre, c'est pas super grave pour la compréhension du reste de l'histoire. Je vous conseille pas de le faire, ce serait dommage de rater des chapitres aussi beaux. On est sur un rythme très très lent et on peut faire un petit peu le parallèle avec la planète Mars du coup, puisqu'il est dit dans l'œuvre que Mars a une rotation autour du Soleil 2 fois plus longue que la Terre, et donc du coup chaque saison dure le double du temps qu'elle dure sur Terre. Donc au lieu de durer par exemple, au lieu de durer 3 mois, pourquoi par exemple, ça dure 3 mois une saison, c'est tout, Donc au lieu de durer 3 mois, l'été va durer 6 mois, l'automne va durer 6 mois, l'hiver 6 mois et le printemps 6 mois aussi. Et donc tout au long du manga, tout au long de l'œuvre, on va faire des cycles de saisons et on peut vraiment avoir l'impression qu'il se passe rien, mais en même temps, il se passe le double de temps que nous sur Terre sur les saisons. Donc au final, ils ont une saison bien remplie quoi, ça va, c'est pas pire. Et toi mon tif-tif, t'as bien aimé Aria? C'était cool Aria? Ouais? Toi aussi tu veux devenir le patron d'une entreprise de gondolière? Hein? Coucou. Featuring le tif-tif. Et toi Iris, t'as bien aimé Aria? Hein? Ça t'a plu? C'était cool? Toi aussi tu veux être la patronne d'une entreprise de gondolière? Elles mettent pas des masses. Merci à mes 2 chats pour leur intervention, franchement on s'en serait pas sorti sans Et du coup c'est pas plus mal qu'elles interviennent maintenant, puisque comme vous avez pu le comprendre à travers mon petit dialogue avec elles, chaque société de gondolière est représentée à un patron chat. Et donc du coup ça devient... J'ai pas compris en fait s'ils étaient vraiment intelligents à ce point, ou si c'était juste la mascotte de l'entreprise. Bon je pense que ça fait pas vraiment de différence vu que dans cet univers là ils parlent pas. Mais ça ajoute un peu de mignonnerie à l'œuvre. Et donc sur le premier tome, on va véritablement suivre l'arrivée d'Akari sur la planète Mars, donc sur la planète Aqua. On va suivre son arrivée dans la compagnie Aria. On va suivre ses tout débuts en tant que gondolière, comment elle s'y prend, comment elle fait son apprentissage. On va avoir des superbes planches sur les canaux de la ville de Néo-Venise. Vraiment, elles sont magnifiques. Alors autant sur cette œuvre, j'ai trouvé que parfois les visages des personnages étaient un peu brouillons, autant les décors, les paysages, tout ce qui n'est pas personnage, donc même les animaux, j'ai trouvé ça sublime, vraiment sublime. Limite on passe plus de temps à regarder les dessins qu'à lire les bulles. Et ensuite donc du coup sur les tomes 2 à 7 on va plutôt suivre l'évolution de Akari et de ses 2 amis, Alice et Aika si je dis pas de bêtises. Ouais, moi et les prénoms ça fait 52 à peu près, donc oui je crois que c'est Alice et Aika. Et donc les 3 amis vont aller s'entraîner ensemble afin de pouvoir s'entraîner pour passer les différentes épreuves et gagner enfin leur statut de gondolière professionnelle. C'est une œuvre vraiment très douce, très chill, on prend le temps, véritablement, on n'est pas pressé, on n'est pas speed. Je vous conseille cette œuvre si par exemple vous rentrez d'une sale journée au boulot, que vous êtes stressé, que vous avez besoin de
de vous poser et d'être forcé de se poser, Aria c'est parfait. Vraiment, Aria c'est parfait. Alors au contraire par contre sur cette œuvre, petit bémol comme pour Après la pluie, j'ai cru comprendre que certaines personnes n'étaient vraiment pas satisfaits du rythme parce qu'on est véritablement, comme je n'arrête pas de vous le dire, sur une œuvre qui prend son temps. Et donc pour ceux qui sont vraiment plus dans l'ambiance shonen, où il faut qu'il y ait de l'action, il faut que ça bouge, il faut qu'il y en ait dans tous les sens, qu'il y ait des cliffhangers à la fin de chaque chapitre, ben là plutôt, si vous êtes ce type de lecteur, passez plutôt votre chemin, je pense que ça va pas vous convenir. Mais pour les gens un peu plus chill, un peu plus pépouze, allez-y, c'est vraiment une pépite à découvrir. Nous voici donc maintenant au moment que vous attendez tous, puisque comme vous pouvez le voir, j'ai un tome 1 ici, mais j'ai également un tome 1 ici, juste là. Donc oui, en fait je me retrouve en possession de 2 fois le tome 1 d'Aria, puisque j'avais fait un achat à un copain d'un Discord sur Le Bon Coin, un achat d'une petite série, et il m'a glissé le tome 1 d'Aria pour caler un peu le colis. C'est une cale originale, mais bon, vu que j'avais déjà la série, je me suis dit que c'était l'occasion parfaite pour l'offrir à l'un d'entre vous. Alors par contre, c'est mon premier concours, donc si l'organisation est pas top, veuillez m'excuser par avance. Je sais pas trop comment les autres font en général. Je suis pas trop le genre de personne à participer massivement au concours. Donc je pense que ça va se dérouler à la fois sur YouTube et en même temps sur Instagram. Donc le jour où cette vidéo sortira, je posterai une story. Je vous indiquerai en barre d'infos et sur Instagram du coup la marche à suivre pour pouvoir rentrer dans les participants de ce concours. Je voulais aussi le mettre du coup sur YouTube et pas exclusivement pour Instagram parce que je sais que tout le monde n'est pas accro aux réseaux sociaux. Et donc du coup pour participer à ce concours uniquement sur ma chaîne YouTube, eh bien il suffira juste de mettre un petit commentaire puisque le reste je peux pas le vérifier. Donc ça me ferait très plaisir si vous vous abonniez à la chaîne, si vous mettiez un petit pouce en l'air pour montrer que cette vidéo vous a plu, et puis mettez-moi un commentaire toujours courtois, toujours très poli, bienveillant si possible, en disant que vous participez à ce concours. Et puis je ferai le tirage au sort, je contacterai les gens par MP, et puis voilà. Ne vous habituez pas au concours, hein, je pense que c'est le premier, mais c'est pas le premier d'une très très longue série. Là c'est un peu exceptionnel que j'ai 2 fois le même tome d'une série qui me plaît et que j'ai envie de la faire gagner. Donc voilà, c'est peut-être one time only. Hein. Toutefois, si vous avez un compte Instagram et que vous ne me suivez pas encore, je vous ai mis mon lien en barre d'infos. N'hésitez pas à me rejoindre là-bas, à me suivre. Je poste relativement régulièrement mes dernières lectures. Les lectures que j'ai bien aimées mais aussi celles que j'ai pas aimées pour vous indiquer pourquoi. Et bien voilà, donc pour tout ce qui se passe sur Instagram, je vous mettrai en barre d'infos parce que je sais pas encore, faut que je regarde. Au moment où je tourne, je ne sais pas encore. Donc c'est à peu près tout. Je vous remercie pour le visionnage. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu, à vous abonner si c'est pas encore fait, et puis donc à commenter pour participer au concours. Je vous remercie d'être resté jusque là. Je vous souhaite une agréable semaine, une très bonne journée. Bon appétit si vous êtes en train de manger, et puis on se dit à tout bientôt. Allez, ciao!